Eh bien, j'ai une question en tête depuis de nombreuses années, et c'est comment pouvez-vous aider un adulte normal à apprendre une nouvelle langue rapidement, facilement et efficacement? Et je m'intéresse à l'apprentissage des langues et à la modélisation de l'apprentissage des langues depuis environ 15 à 20 ans maintenant. Et ma conclusion, mon observation à partir de cela, est que n'importe quel adulte peut apprendre une deuxième langue jusqu'à la parler couramment en 6 mois. Comment? Il y a 5 principes et 7 actions. Il y en a peut-être quelques autres, mais ceux-ci sont absolument essentiels. Et avant d'aborder ces questions, je voudrais simplement parler de 2 mythes. Je voudrais dissiper 2 mythes. La première chose est qu'il faut du talent. Donc le talent n'a pas d'importance. Les gens pensent également que l'immersion dans un nouveau pays est le moyen d'apprendre une langue. L'immersion en soi ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se noie ne peut pas apprendre à nager. Quand on ne parle pas une langue, on est comme un bébé. Et si vous vous laissez tomber dans un contexte où tous les adultes parlent de choses qui vous dépassent, vous n'apprendrez rien. Alors, quels sont les 5 principes auxquels vous devez prêter attention? Tout d'abord, il y a 4 mots. Attention, signification, pertinence et mémoire. Donc la première règle, le premier principe pour apprendre une langue est de se concentrer sur le contenu linguistique qui vous concerne. Le deuxième principe pour apprendre une langue est d'utiliser votre langue comme un outil de communication dès le premier jour, comme le fait un enfant. Ce qui nous amène au troisième principe. Lorsque vous comprenez le message pour la première fois, vous acquérez alors la langue inconsciemment. Et c'est vraiment, vraiment bien documenté. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une entrée compréhensible. Il y a 20 ou 30 ans de recherche sur ce sujet. Stephen Krashen, un leader dans le domaine, a publié toutes sortes de ces différentes études. Sourd anglais? Parce que nous avons des filtres dans notre cerveau qui filtrent les sons qui nous sont familiers et qui filtrent les sons des langues que nous ne connaissons pas. Et si vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne le comprendrez pas. Si vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne l'apprendrez pas. Vous devez donc réellement être capable d'entendre ces sons. Et il existe des moyens d'y parvenir. Mais c'est un entraînement physiologique. Parler demande du muscle. Vous avez 43 muscles dans votre visage. Vous devez coordonner ces éléments de manière à produire des sons que les autres personnes comprendront. Et le dernier principe est l'état. État psychophysiologique. Si vous êtes triste, en colère, inquiet, contrarié, vous n'apprendrez pas, point final. Si vous êtes heureux, détendu dans un état cérébral alpha, curieux, vous allez apprendre très vite. Et très précisément, vous devez être tolérant envers l'ambiguïté. Si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de comprendre à 100% chaque mot qu'elles entendent, vous deviendrez fou parce que vous serez incroyablement contrarié tout le temps parce que vous n'êtes pas parfait. En faisant simplement attention à ce que vous comprenez, tout ira bien. Vous serez détendu et vous apprendrez rapidement. Alors, sur la base de ces 5 principes, quelles sont les 7 actions que vous entreprenez? Numéro 1, écoutez beaucoup. J'appelle ça un trempage cérébral. Vous vous mettez dans un contexte où vous entendez des tonnes et des tonnes et des tonnes de langage, et peu importe que vous le compreniez ou non. Vous écoutez les rythmes, vous écoutez des motifs qui se répètent. Vous écoutez des choses qui ressortent. Alors, laissez simplement votre cerveau s'imprégner de cette eau. La deuxième action consiste à saisir le sens en premier, avant même de saisir les mots, et à se demander « Comment puis-je faire cela ?» Je ne connais pas les paroles. Eh bien, vous comprenez ce que signifient ces différentes postures. La communication humaine est un langage corporel à bien des égards. Tant de langage corporel. À partir du langage corporel, vous pouvez comprendre une grande partie de la communication. La troisième action. Commencez à mélanger. Vous n'y avez probablement jamais pensé, mais si vous avez 10 verbes, 10 noms et 10 adjectifs, vous pouvez dire 1000 choses différentes, n'est-ce pas? La langue est un processus créatif. Alors commencez à mélanger. Soyez créatif, amusez-vous bien avec ça. Cela n'a pas besoin d'être parfait, il faut juste que ça fonctionne. Et lorsque vous faites cela, vous vous concentrez sur le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, avec chaque langue, il y a un contenu à haute fréquence. En anglais, 1000 mots couvrent 85% de tout ce que vous allez dire. Dans la communication quotidienne, 3000 mots vous donnent 98% de tout ce que vous allez dire dans une conversation quotidienne. Vous avez 3000 mots. Vous parlez la langue. Le reste n'est que la cerise sur le gâteau. Et lorsque vous débutez avec une nouvelle langue, commencez par votre boîte à outils. Semaine numéro 1. Dans votre nouvelle langue, vous dites des choses comme « Comment dites-vous que je ne comprends pas? Répétez-le, s'il vous plaît. » Qu'est-ce que cela signifie? Tout dans votre langue cible. Vous l'utilisez comme un outil, le rendant utile pour vous. Il est pertinent d'apprendre d'autres choses sur la langue. D'ici la deuxième semaine, vous devriez dire des choses comme moi, c'est toi qui donne, vous savez, des pronoms simples et sexy. Non simple.
Verbe simple. Adjectif simple. Communiquer comme un bébé. Et à la 3e ou 4e semaine, vous entrez dans ce que j'appelle des mots-clés. Bien que, mais ce sont donc des transformateurs logiques qui lient ensemble des éléments d'une langue, vous permettant de créer un sens plus complexe. À ce stade, vous parlez, et lorsque vous faites cela, vous devriez vous trouver un parent linguistique. Vous trouvez donc un parent linguistique qui s'intéresse à vous en tant que personne et qui communiquera avec vous essentiellement sur un pied d'égalité. Mais faites attention pour vous aider à comprendre le message. Il existe 4 règles pour un parent linguistique. Les conjoints, soit dit en passant, ne sont pas très doués pour cela. D'accord, mais les 4 règles le sont. Tout d'abord, ils travailleront dur pour comprendre ce que vous voulez dire, même si vous êtes complètement à côté de la plaque. Deuxièmement, ils ne corrigeront jamais vos erreurs. Troisièmement, ils vous feront part de leur compréhension de ce que vous dites afin que vous puissiez répondre de manière appropriée et obtenir ce retour. Et puis ils utiliseront des mots qui, vous savez, la 6e chose que vous devez faire est de copier le visage. Vous devez faire travailler vos muscles correctement pour que les gens vous comprennent. Il y a plusieurs choses que vous faites. Premièrement, vous devez entendre ce que vous ressentez et ressentir ce que cela signifie, ce qui signifie que vous avez une boucle de rétroaction qui fonctionne dans votre visage. Et l'idée finale ici, l'action finale que vous devez entreprendre est quelque chose que j'appelle direct connect. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la plupart des gens qui apprennent une deuxième langue prennent en quelque sorte les mots de la langue maternelle et les mots cibles et les repassent encore et encore dans leur esprit pour essayer de s'en souvenir. Vraiment inefficace. Ce que vous devez faire, c'est réaliser que tout ce que vous savez est une image dans votre esprit. Ce sont des sentiments. Si vous parlez de feu, vous pouvez sentir la fumée. Vous pouvez entendre le crépitement, vous pouvez voir les flammes. Donc ce que vous faites, c'est que vous entrez dans cette imagerie et dans toute cette mémoire et vous en ressortez avec un autre chemin. Donc je l'appelle même boîte, chemin différent. Vous sortez de ce chemin et vous le construisez. Au fil du temps, vous devenez de plus en plus compétent et vous connectez simplement les nouveaux sons aux images que vous avez déjà et à leur présentation interne. Et au fil du temps, vous devenez même naturellement doué dans ce processus qui devient inconscient. Il y a donc 5 principes sur lesquels vous devez travailler avec cette action. Si vous faites l'une d'entre elles, vous allez vous améliorer. Et rappelez-vous que ce sont des choses sous votre contrôle, car l'apprenant le fait toutes. Vous parlerez couramment une deuxième langue dans 6 mois. Merci.